Ben amen, savez-vous quoi? J'ai le goût juste de commencer en invitant Dieu en plein milieu de cette conversation. Ben Seigneur, on te remercie de ce temps que tu nous donnes, puis merci pour la grâce que tu manifestes dans la vie de notre frère et qui veut juste partager ça, Seigneur, avec les gens de l'Église. Merci pour ta bonté, ta vérité, Seigneur, que tu fais progresser et grandir dans sa vie. Merci, Seigneur, tu es merveilleux. Et donc, oui, on veut, toi, Seigneur, te donner toute la place. C'est ta rencontre, on veut que ce soit la conversation au sujet de toi, Seigneur. On veut raconter tes merveilles. Donc, Seigneur, prends toute la place et glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ben c'est ça, je vais aller avec la première question, mon cher brodeur. Comment es-tu arrivé à découvrir, bon, on va dire, vie échangée, ton identité en Jésus? On va commencer avec cette question-là. T'es-tu en? Ouais, je sais pas. OK, good. Oui. Yes, je pense que ça a commencé par une des marches qu'on avait prises ensemble cet été. Dans le fond, moi et Pasteur Roy, on est allé marcher dans le coin de Sainte-Foy, puis il me parlait beaucoup, justement, d'un enseignement qui était de... On peut passer la mer Rouge, être sauvé, mais on peut aussi rester dans le désert longtemps. On peut tourner en rond, puis tout ça. Mais à un moment donné, il faut comme essayer de rentrer dans Canaan, dans la vie par l'Esprit, si on veut. Là. Oui, Canaan. Dans la terre promise. En soi, c'est ça. Puis après ça, laisser Dieu détruire nos forteresses, puis tout ça. Puis ça m'avait beaucoup parlé. Puis je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait plus que justement être juste sauvé, vraiment être un disciple de Dieu, si on veut. Il y avait plus à la vie chrétienne, dans le fond. Puis, je sais que ça a toujours été pas mal une des premières choses que tu m'as enseigné, Guillaume, quand on a commencé à se parler de tout ça, justement de reconnaître notre identité en Christ, puis de se reconnaître comme saint, de ne pas se reconnaître par notre passé, par nos péchés, mais de prendre vraiment notre identité dans ce que Dieu a fait pour nous comme étant crucifié avec lui, simplement. Amen. Puis, en fait, que c'est ça, le fait qu'on est crucifié avec Jésus, c'est la chose qu'on devrait mettre de l'avant dans notre vie. Pour vivre comme un chrétien, dans le fond. Par la suite, ça a été un peu de comprendre aussi qu'on ne peut pas être, en anglais, on the fence, on ne peut pas être sur la ligne. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de yin et yang en nous. C'est comme, non, on est soit avec Dieu ou soit on ne l'est pas, tout simplement. Puis si on ne l'est pas, on est avec l'ennemi, puis il y a les punitions qui viennent avec ça, là, dans le fond. On ne peut pas servir deux maîtres, on peut pas servir Dieu et Mammon. Fait que si on choisit de ne pas choisir, ça donne que nous, on a un Dieu jaloux qui va considérer qu'on ne l'a pas choisi si on décide de ne pas choisir, tout simplement. Puis, ça, justement, j'ai... par la suite, le dernier aspect, c'est que j'écoutais un moment donné une vidéo qui parlait de quelqu'un qui disait est-ce que les chrétiens devraient écouter de la musique séculaire, c'est de la musique du monde. Puis en tout cas, la vidéo est super intéressante, mais c'est vraiment comme un des commentaires de la vidéo qui est ressorti et qui m'a parlé beaucoup. Ce qu'il disait, c'est on ne devrait pas être en train d'essayer de trouver la ligne entre ce qui est péché puis non péché, puis vouloir se tenir sur la ligne. On devrait vouloir se tenir le plus proche de Dieu, tout simplement. Puis ça m'a beaucoup parlé, puis je pense que c'est ça le dernier facteur qui m'a fait me dire OK, bon, all in, je m'en vais pour trouver Dieu aussi loin que ça va m'amener, là, tout simplement. Ouais, je pense que c'est ça. Amen. Merci beaucoup. C'est clair. Maintenant, bon, toujours un peu dans le même sens, mais quel verset ou vérité, là, c'est pas obligé nécessairement d'être des versets, mais quel verset ou vérité Dieu a utilisé pour te pousser vers cette découverte? Yes, justement, comme je disais tout à l'heure, Matthieu 6,24, ça je l'ai écrit, je peux là. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Fait que c'est comme je disais tantôt, on a un seul maître, puis ça donne que même si on ne le reconnaît pas, notre seul maître, c'est Dieu. Tout simplement, on a un seul maître, un seul sauveur, un seul Seigneur. Puis, je dirais la deuxième partie de ça a été de réaliser que je ne suis pas mon maître aussi, tout simplement. Puis ça a été un gros combat, tout simplement. T'sais, on a tous un ego, puis surtout dans une société un peu individualiste qu'on est, c'est à réaliser qu'il n'y a pas de jeu. Le jeu, il va venir après, il faut
faut se soumettre à notre maître, puis c'est notre maître qui va s'occuper de nous, tout simplement. Après ça, j'ai Galates 6, 14, que je connaissais par cœur. Donc, on s'est entendu qu'il va me donner les références, je vais les lire. Donc, Galates 6, 14, on peut lire pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Amen. Ben, c'est tout simplement de donner la gloire à Dieu. Puis en deuxième référence par rapport à ça, Ésaïe 41, 16. Tu l'as-tu écrit? Oui. Ben non, je ne l'ai pas écrit en fait. OK. 41, 16. On connaît tous 41, 10. Il y en a-tu qui connaissent Ésaïe? Sauf Maxime, ça compte pas, là. Est-ce qu'il connaît Ésaïe par cœur, là? En fait, je pense 15 et 16, si tu peux les lire. 41, 15 et 16. Alors, Ésaïe 41, 15. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, tu rendras les collines semblables à de la balle, tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Amen. Ça, particulièrement avec ces deux versets-là, la vérité qui m'est ressortie beaucoup, c'est ben Dieu, il peut nous transformer en des choses incroyables. T'sais, il peut nous rendre extrêmement forts. Par Dieu, on peut tout faire s'il désire qu'on le fasse. Puis l'image qu'on a là-dedans, c'est un traîneau. Dans le fond, c'est un outil pour l'agriculture, dans le fond. Puis c'était un outil comme pour, dans le fond, séparer quand on va récolter des céréales. Si on veut pisser sur les céréales, bien, ils ont toutes comme une genre de coquille. L'avoine a comme une coquille, le blé, tout ça. Puis après ça, plus loin dans le verset, on voit qu'il transformera les collines en semblable à de la balle. Ouais. Mais la balle, c'est l'écorce, dans le fond. Fait que c'est des belles, grandes promesses que Dieu nous dit. On va transformer nos ennemis littéralement en pratiquement rien par sa force. Mais, il y a un mais justement là-dedans, au verset 16, qui est « Mais on se réjouira en l'Éternel. Mais on mettra notre gloire en le sein d'Israël. » Fait que toutes ces grandes choses-là que Dieu nous permet de faire, il n'y a rien qui est censé revenir à nous. C'est tout censé revenir à lui. Au final, fait que sur le sujet de remettre la gloire à Dieu, il y avait ces deux passages-là. Puis aussi par rapport à ça, cantique, dans nos cantiques, le cantique numéro 7, tu es le Christ, tu es le seul digne de louange, tu es ma vie, mon tout, et je suis ton enfant. On est complètement à lui. Puis aussi celui qu'on a chanté tout à l'heure, que Christ soit tout, que je ne sois rien. Amen. C'est vraiment ça, mettre notre ego de côté puis réaliser que le personnage principal de l'histoire, de notre histoire, c'est Jésus, tout simplement. Amen. Ça fait juste souligner l'importance de cantiques riches doctrinalement. Dieu l'a enseigné. Ben, Dieu nous enseigne de toutes sortes de façons, là. Mais tu as vu, à travers les cantiques, ça fait aussi partie. Fait amen, gloire à Dieu. Prochaine question, t'es prêt? Quel aspect de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ est spécialement ton trésor? Bien sûr, il y en a beaucoup. On a la chance d'avoir un Dieu riche en vérité puis en saveur. Mais en premier, je dirais, puis avant tout, c'est que c'est mon rocher, mon repos, tout simplement. Il est mon tout, mais... Puis parfois, je fais ça pendant que je prie ou pendant que je marche, tout ça, puis je m'amuse à me dire tout ce que Dieu est pour moi. C'est comme, Dieu, tu es mon amour, tu es ma paix, tu es mon espérance, tu es ma vie, tout ça. Puis au final, ça revient tout le temps à tu es mon rocher, tu es mon repos. Pour moi, je pense que c'est la plus grande vérité dans tout ça. Il y a beaucoup de non-sauvés qui vont dire Dieu, c'est juste une béquille pour toi. Puis c'est vrai, je ne le cacherai pas, c'est une assez belle béquille, mon Dieu. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que tout le monde marche avec des béquilles qui sont comme sciées en deux puis qui menacent de lâcher à tout moment. Mais depuis que j'ai Dieu dans ma vie, c'est comme si je m'étais assis pour la première fois. Amen. Simplement, enfin, je peux me reposer, puis enfin, j'ai espérance que tout va tenir, puis tout va se finir comme ça doit finir. Tout simplement. Puis, justement, je pense que j'avais déjà donné une parenthèse une fois en prière ici là-dessus, mais dans les moments qui ont été très difficiles pour moi, j'écrivais des poèmes à l'époque. Puis un des derniers, sur un des poèmes très, très tristes et très mélancoliques
que j'avais écrit. Le nom du poème d'ailleurs, c'est Mélancolie. J'avais écrit comme dernière strophe les vers suivants. Surpris, confus, perdu, j'essaie de m'accrocher, mais c'est difficile lorsqu'on perd son rocher. Le courant m'emporte sans regard vers le passé, mais la terre est ronde, je retrouverai mon rocher. Mais à l'époque, j'avais aucune idée que le rocher que je retrouverais, ben, ce serait Dieu. Tout simplement. Puis en trouvant Dieu comme rocher, ben, je réalise que tout ce qui était mes autres rochers avant, ben, c'était juste du sable. Tout simplement. Fait qu'enfin, j'ai une fondation solide. Enfin, j'ai de quoi qui me tient pour de vrai. Puis pour finir là-dessus, psaume 139, 11-12. Oh yes. Psaume 139. 11 et 12. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Amen. Mais ça, cette vérité-là, ça m'a juste fait réaliser justement que on a l'impression qu'il y a des ténèbres des fois, mais avec Dieu, il n'y en a pas de ténèbres. Tout ce qui semble être sombre, tout ce qui semble être la nuit, c'est juste le jour, c'est juste la lumière, mais dissimulé sur une façon différente. Tout est dans le plan de Dieu. Il n'y a rien qui va l'empêcher d'accomplir ce qu'il nous a promis. Puis c'est ça. Les moments difficiles, ben c'est une bénédiction de Dieu camouflée d'une différente façon, tout simplement. Fait que, Amen. Yes. Amen. Quelle est ta plus grande découverte dans ta nouvelle vie en Jésus-Christ? Yep. Ben, comme je disais tantôt, ben, c'est de pouvoir me mettre de côté, pouvoir mettre le jeu, pouvoir mettre mon ego de côté. Justement, j'en parlais beaucoup au début dans mes premières rencontres avec Pasteur Watt. J'étais beaucoup dans le développement personnel puis tout ça, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais c'est que c'est beaucoup trop sur le jeu puis se transformer soi, devenir fort puis tout ça. Puis justement, ben là, à ce moment-là, c'était ma béquille, c'était moi. Tout simplement, c'était pas Dieu à ce moment-là. Fait que ça a été de réaliser que en voulant me grandir, ben j'empêchais Dieu de grandir en moi. Tout simplement, moi et Dieu, on n'était pas compatibles de cette façon-là. Donc, il fallait que je me mette de côté pour lui laisser la place de prendre le contrôle de ma vie. Tout simplement. Puis, ben, par rapport à ça, justement, Pasteur m'a donné un super bon livre, Like a River, de Granger Smith. Puis, ça m'a vraiment fait voir la vérité que des fois, peu importe la quantité de développement personnel que j'aurais fait, peu importe tout ce que j'aurais pu lire, tout ce que j'aurais pu faire pour m'améliorer, mais quoi qu'il arrive, il va avoir un moment donné une bataille trop grande pour moi. Quoi qu'il arrive, un moment donné, Dieu va mettre un obstacle, puis je vais trébucher, puis je vais me péter la face, puis il va falloir que je me remette dans les bras de Dieu à un moment ou à un autre. Tout simplement. Fait que ben, ça a été justement, ça m'a permis de voir ça. Puis c'est drôle parce que justement, pendant que j'étais en train de lire ça, ben j'étais au début de ma vie justement avec l'esprit. J'étais au début de ma vie chrétienne. Je ne laissais pas encore tout le contrôle à Dieu. Là, à ce moment-là, c'était un moment que j'étais comme, ben je sacrais beaucoup avant. Fait que là, je voulais arrêter de sacrer. Fait que là, je m'étais dit, OK, je vais faire 25 push-ups à chaque sac. Puis là, 5 minutes. C'est pour ça qu'il est bâti. Là, 5 minutes plus tard, j'étais déjà à 75 push-ups. Je suis comme, man, je ne sac pas tant que ça d'habitude. Puis justement, ben, c'est que je réalisais qu'à ce moment-là, que plus je me concentrais sur défaire de quoi, mais plus je me concentrais sur ne pas sacrer, plus je pensais à sacrer. Fait que là, penser à sacrer, ça me faisait sacrer. C'était terrible. Fait que là, ben, littéralement, justement, après les 5 minutes, j'ai réalisé, OK, bon, c'est beau, là. Faut que je laisse ça à Dieu. Je ne serais pas capable de faire ce combat-là par moi-même. Dieu, s'il te plaît, fais-le pour moi. Puis, je ne suis pas parfait, là. Mais ça s'est vraiment, vraiment incroyablement amélioré là-dessus. Puis ça, sur beaucoup d'autres types de combats avec le péché. Justement, des fois, j'avais des remords sur certaines choses. Puis en me remettant à l'esprit, ben, au Saint-Esprit, Dieu a éliminé ça. Il y a des choses que je pensais qui étaient correctes avant que justement Dieu a changé juste ma perspective par rapport à ça. Puis maintenant, si je trouve ça, je vois la vérité pour ce qu'elle est. Fait que c'est vraiment ça. OK, juste un peu, excuse de ça, c'était pas prévu, mais tu as parlé de Granger Smith. Je peux le résumer parce que j'ai lu. Peux-tu juste pour que les gens situent un peu parce que c'est un excellent livre. Je pense pas qu'il se fait en français. Il est en anglais seulement, mais juste en gros, parce que tu as parlé de croissance personnelle, parce que lui, c'était ça. Ouais. Juste nous résumer là, très brièvement un peu comment, lui, c'est quoi son expérience, ça va nous aider à comprendre pourquoi tu t'es identifié à lui. Oui, 100%.
Ben Granger Smith, c'est ça, c'est un chanteur country, un très gros chanteur country aux US. Puis tu sais, il a une super bonne carrière, puis tout ça. Puis tout allait bien dans sa vie jusqu'à temps qu'un matin, ben son fils de 3 ans, il se noie dans sa piscine à côté de lui. Puis tu sais, pendant qu'il faisait d'autres tâches dans son jardin. Puis là, à ce moment-là, ben son premier réflexe, vu que c'est juste ça qu'il connaissait, ben, c'était de se remettre sur sa routine, de se poser, de mettre son poids sur ses habitudes, sur son développement personnel, puis tout ça. Mais il y a des choses, comme que je disais, qui sont juste trop grandes, comme la perte de son enfant comme ça, puis la culpabilité, puis tout ça. Puis ça allait jusqu'au point, son combat, où est-ce qu'il est passé vraiment super proche du suicide. Puis un moment donné, ben, il a vu le jeu du malin là-dedans, puis il a enfin pu remettre son fardeau dans les mains de Dieu, puis c'est vraiment ça qui l'a libéré au final. Mais je m'identifiais vraiment beaucoup là-dessus. C'est drôle, il y a un passage qui explique sa routine, dans le livre, qui explique sa routine du matin d'avant, qui était comme, OK, bon, à telle heure, je me lève, puis là, douche froide, puis là, je lis tant de pages avant de me rendre au gym, puis après ça, temps de déjeuner, puis tac, tac, tac. Puis j'étais comme, man, c'est exactement ça que je faisais aussi. Puis c'est bon, c'est faire ces choses-là, mais c'est mort. Simplement, il n'y a pas la vie de Dieu là-dedans. Fait que ça m'a vraiment permis de réaliser ça. Oui, amen. Puis juste pour là-dessus, Granger Smith, tu sais, Dieu a travaillé dans sa vie où est-ce que, bon, tu sais, parce que dans le fond, lui, comment il disait? Il dit, j'étais un name tag Christian dans le sens, j'avais le nom chrétien autour du cou, mais je n'étais pas chrétien. Tu sais, il était chrétien culturel. Fait que Dieu s'est servi de ça pour qu'il soit sauvé. Mais aussi après, justement, c'est OK, c'est quoi ma vie? Puis les gens disent, ah, ben là, tu sais, vu que tu es connu, tu peux te servir de ça pour prêcher l'Évangile à travers tes spectacles. Non, Dieu a d'autres choses pour moi. Il a complètement laissé sa carrière, puis il dit, moi, je veux prêcher l'Évangile. Fait que, tu sais, c'est ça un peu, justement. C'est comme Dieu a comme la victoire sur le moi, le jeu, parce que lui, tu sais, quand tu es une vedette, puis, mais en même temps, il y avait un côté altruiste dans le sens que, tu sais, quand tu es un chanteur de même, tu as une équipe avec toi, là. Tu sais, les gars du son, les gars de. Tu sais, les gars, les filles, là, mais. Fait que, ouais, si je laisse tout ça, mais tu sais, Dieu s'est occupé de tout, en tout cas. Si vous voulez lire un livre de témoignage, Cœur sensible, tu sais, je veux dire, ils ont perdu leur petit gars de 3 ans dans la piscine, puis il était, genre, vraiment pas loin, là. Fait que, tu sais, c'est quand même. Ça fait pleurer le livre. Oui, ça fait pleurer le livre, là. Mais c'est très transparent en même temps. En tout cas, on revient à nos moutons. Quel conseil ou vérité aimerais-tu partager avec ceux qui cherchent plus à la vie chrétienne? Avant de te laisser répondre, je vais juste expliquer ce que je veux dire par ça. Moi, pendant des années, je me disais, OK, hey, moi, tu sais, je me rappelle, je pense que c'est dimanche dernier, je disais, hey, j'ai prêché dans Éphésiens 1, 2, 3 en disant que notre identité à Christ, notre position, c'est ça. Puis aussi que, tu sais, Romains 6, on a été crucifiés avec Christ. Tu sais, vous étiez là, j'ai prêché pendant des années. Je dis, oui, OK, je sais tout ça, mais il manque de quoi? Tu sais, puis là, je me suis rendu compte, c'était pas quoi, c'était qui, puis c'était. Bon. Fait que, dans ce sens-là, un peu, tu sais, comme, OK, j'ai des belles bénédictions, Seigneur, des vérités, mais il me semble quelque chose de plus. Donc, toi, qu'est-ce que tu voudrais partager là-dessus pour quelqu'un là, qui a soif, justement, là, c'est ça, là, de ce repos, de ce rocher, victoire? Ouais, c'est une question, je pense que c'est la question la plus difficile que j'ai trouvée dans celle que tu m'as donnée. Puis ben, ça me fait penser vite fait comme ça à une conversation avec justement un de mes amis, Zachary, que certains connaissent ici, que j'avais eu, qui disait, il y a un moment donné, il me disait, ah, tu sais, il faudrait vraiment que je me rapproche de Jésus, puis tout ça. Puis tout de suite, ça m'a fait popper dans ma tête, ah ben, t'as pas besoin d'essayer, c'est déjà fait. Faut juste que faut vraiment prendre son identité là-dedans. Puis c'est sûr que c'est abstrait un peu comme concept de se dire, OK, il faut juste que je fasse rien, mais que je prenne mon identité. Fait que c'est difficile, puis il faut comme avoir patience avec Dieu pour qu'il ouvre notre cœur pour ça. Fait que je pense que mon premier conseil, ben, c'est de la patience. Tout simplement, ben, tout est dans le plan de Dieu. Des fois, son plan, c'est de nous laisser certaines difficultés. Peut-être justement pour pas qu'on prenne trop de gloire à nous. Peut-être pour qu'on décide de justement lui laisser encore un peu plus de place pour qu'il par après il puisse agir encore plus. On ne connaît pas nécessairement tout le plan de Dieu, tous les détails, mais ce qui est sûr, c'est que peu importe ce qui se passe, c'est dans son plan. Fait d'avoir patience avec lui. Simplement. Puis là-dessus, Habakkuk 3, 17, 19. Ah oui. Pas mal une main, même. 3, t'as dit 3 comment? 17, 19. OK, Nahum, Habakkuk.
17 à 19. Voyons. Zacharie. Non, j'ai pas de l'air fou. C'est dans l'Ancien Testament, hein, Habakkuk? OK. J'ai 3. Ouais, 16. 17, 19. 17. OK, je commence ça. Ah oui, c'est ça. Ben oui, c'est ce que je pensais. Quand le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Amen. Amen. Non, c'est ça. Comme c'est écrit, il y a des moments qu'on dirait que la gloire, la bonté de Dieu est cachée. On dirait qu'on la voit pas, puis qu'on est juste dans nos malheurs, puis tout ça. Mais malgré tout, il faut s'en remettre à Dieu, puis s'émerveiller dans ce qu'il fait pour nous. Même si c'est ça, on ne voit pas exactement c'est quoi le plan derrière tout ça, même si des fois on ne voit pas exactement pourquoi il fait tout ça, ben il y a ses raisons, puis notre job, c'est juste de s'émerveiller, puis de remercier Dieu, puis d'avoir confiance en son plan ultime. Mais aussi, des fois, c'est peut-être juste de tendre l'oreille à Dieu et à sa volonté, justement, ces moments-là, de lui prier, puis de lui dire « Hey Dieu, en ce moment, je comprends pas, j'ai besoin que tu m'éclaires un petit peu plus pour continuer à te suivre. » Mais c'est ça, prier, poser des questions pour savoir sa volonté. Mais au final, c'est ça, c'est faire confiance, puis même si des fois, ça n'a pas l'air de faire du sens, Dieu, des fois, il peut peut-être sembler illogique, mais il est super naturel. Fait qu'on peut pas tout voir ce qu'il voit de son côté. Finalement, c'est juste de se rappeler c'est à qui qu'on appartient. Vraiment, parce que oui, prendre notre identité en Dieu, c'est quelque chose, mais après ça, c'est vraiment pas oublier qu'on appartient à Dieu. T'sais, on utilise souvent « Ah, Dieu m'a racheté ». Le terme « acheter », ça implique une possession. Si demain matin, notre enfant, il ne nous reconnaît plus comme notre parent. Si demain matin, mon lave-vaisselle, il fait juste la vaisselle du voisin. Si demain matin, ces choses, si mon employé ne reconnaît pas que je suis son employeur, ben on ne se sentira pas bien là-dedans. On va sentir qu'il y a une certaine trahison, là, tout simplement. Puis c'est la même chose qu'on fait à Dieu si on ne reconnaît pas qu'on est entièrement à lui, tout simplement. Fait que le principe, justement, c'est ça. Le principe de rachat, ça implique la possession, puis il faut se remettre un peu à sa place puis dire OK, ben je vais suivre celui à qui j'appartiens, tout simplement. Wow! Amen. Quelle est la plus grande, puis la plus puissante différence? Là, tu n'as peut-être pas beaucoup de points de comparaison parce que tu n'as pas un grand vécu chrétien, mais mettons, OK, c'est quoi la plus grande différence entre avant versus maintenant concernant ton approche là, aux problèmes de la vie, aux péchés, les problèmes relationnels, circonstanciels? Tu sais, y-tu un... Puis tu peux le dire, dans le fond, aussi avant de connaître le Seigneur. Là. Ouais. C'est quoi la plus grande différence? Tu sais, quelque chose de puissant que là, tu dis, wow, ça, c'est pas pareil. Ça a vraiment changé. Ben, en premier, puis c'est sûr, j'ai toujours été un gars très d'action, fait qu'il veut agir, qu'il veut aller régler les problèmes, tout ça. Mais je dirais la chose qui change le plus en ce moment, c'est de ne pas utiliser la prière comme un last resort, comme une dernière option, mais c'est vraiment de l'utiliser en premier lieu. C'est Dieu qui peut régler tout d'abord et avant tout, puis après ça, suivre sa guidance, sa guidance. Sa direction. Ouais, sa direction. Fait que après ça, comme je disais, c'est de plus tenter de combattre, mais c'est réaliser que justement tout est accompli en lui. On n'a plus besoin de se casser la tête, de faire des push-ups pour arrêter de sacrer. Non, c'est déjà tout fait. Il faut juste l'accepter puis se remettre dans les bras de Dieu pour avoir cette réalité-là, tout simplement. Hey boy, qu'est-ce que j'ai écrit? OK. Ça avait l'air d'un B, mais c'est un G. OK, fait que c'est ça. Surrender to God. C'est se remettre à Dieu, se remettre devant lui, puis tout simplement reconnaître qu'on ne peut rien sans lui. Puis si vous avez un plan à faire, je vous recommande que votre plan, ce soit de suivre le plan de Dieu, tout simplement. Amen. Yes. Et donc, la dernière question, avant-dernière, l'autre, on va la garder pour tantôt, mais
As-tu d'autres choses que tu aimerais partager? Juste de même, la question ouverte et libre. Oui. Ben, je trouve ça drôle parce qu'il y a beaucoup de points que tu as parlé dans ton message tantôt, mais celui-là, il ressort aussi beaucoup. C'est de ne pas oublier de regarder la beauté de l'univers que Dieu a créé. Dans l'entièreté de son œuvre, oui, il nous a sauvés. Oui, il nous permet d'être plus grands. Oui, il nous permet tellement de choses. Mais la beauté de Dieu, elle est partout. C'est autant dans chaque grain d'herbe, pouce d'herbe que dans les profondeurs des étoiles. Tout est là pour pointer vers Dieu. Puis continuer de s'émerveiller comme avec un regard nouveau, un regard d'enfant de toutes les petites choses de la vie, tout simplement. C'est quelque chose que, justement, quand je venais d'être sauvé, c'était... Je sais pas, c'était vraiment comme un voile qui venait de s'enlever. Puis je me promenais dehors, puis là, j'étais comme... Je voyais comme vraiment la beauté. Je voyais qu'il y avait comme une logique derrière tout ça. Je pourrais pas vraiment l'expliquer avec des mots, mais c'était... J'étais capable de m'émerveiller, puis là... Même moi, en ce moment, j'ai tendance à le prendre pour acquis. Fait que c'est autant un message pour tout le monde que surtout pour moi. Il faut se reposer un peu la tête puis reprendre notre cœur d'enfant vraiment puis voir la beauté derrière tout ça. Quelqu'un me disait ça ce matin, cœur d'enfant. Ouais. Amen. Juste avant d'y poser la dernière question, là, je vous disais, ça fait pas très longtemps que j'ai partagé ça, le message. Quelqu'un me disait, il faut faire confiance à la capacité du Saint-Esprit de former ses disciples. Ben, c'est le disciple de Dieu, là, puis on est des enfants de Dieu. Ben, je sais pas si vous l'écoutez parler, là, mais ça me fait penser un peu quand Cindy est arrivée à l'église, c'est comme... où c'est qu'on a pris ça, eux autres, là? Au pied de Jésus. Tu sais, c'est comme... Puis, je suis pas en train de dire... Tu sais, il est tout le temps à l'église, il y a ça aussi. Il y a le côté... Il y a une instrumentalité humaine, mais en même temps, tu sais, moi, ça me montre quelque chose que je trouve tellement beau, c'est que souvent, tu sais, mettons, bon, comme pasteur, comme parent, on peut prendre sur nos épaules, ben là, tu sais, il faut l'enseigner dans les voies de Dieu, puis tout ça. Puis là, ce fardeau-là, je le prends tellement plus de la même manière. Maintenant, c'est une responsabilité quand même, tu sais, je veux dire, c'est pas comme, bon, ben, tu sais. Mais, tu sais, je le vois comme, ben, regarde, je vais mettre le plus possible, là, Jésus sur le spotlight, là, puis dire, il est tellement merveilleux, là, puis la croix, puis tout ça, puis comme... Padam! Puis tu sais, Dieu comme s'occupe de tout le reste. Parce que là, tout ce qu'il a dit, il a pas la moitié des affaires. Je l'ai écouté, puis ah oui, monsieur qui a entendu ça, lui. Ben, tu sais, c'est pas à cause de l'ère des médias sociaux puis tout ça, là. Je veux dire, Dieu, tu sais, travaille dans la vie de ses enfants, puis tu sais, fait que c'est juste une chose que pour moi, s'il y en a qui sont un peu surpris, tu sais, on dit des fois une sagesse au-delà de notre âge, ben, tu sais, j'en suis comme surpris là, puis je rends gloire à Dieu parce que c'est clair que c'est Dieu. T'sais. C'est vrai qu'on se rencontre à tous les mercredis. Mais là, pas les 2 derniers parce que c'était le temps des fêtes, mais le Seigneur dirige. Moi, je prie, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on aborde ensemble? Mais c'est ça qu'on voit, la beauté d'une relation avec Dieu. C'est Dieu qui travaille, c'est l'œuvre de Dieu. Puis, ben oui, il y a l'instrumentalité humaine. Oui, on se parle, oui, tu sais. Mais c'est tellement plus grand que ça. Puis c'est libérateur pour tout le monde. Lui, c'est pas stressant d'avoir de se stresser, d'avoir à tout. Puis moi, de tout essayer de le mettre tout comme il faut un bon petit chrétien speak and span, là. Alors, quand Dieu, il a un bon coup de brosse, là, puis il fait un beau tableau quand il dessine la vie de quelqu'un. Fait que, gloire à Dieu, vraiment, là. Amen.